Ce week-end, il y avait de la Coupe de France, mais en futsal. Torcy jouait samedi à domicile en 16e de finale contre Rhône Futsal. Retour sur les temps forts et bilan d'un match où c'était un peu le pot de terre contre le pot de fer. Petit club mais grandes ambitions, alors que 3 divisions d'écart le séparent de son adversaire du jour. Le club de futsal de Torcy n'a pas l'intention de se contenter des honneurs, même si l'objectif du club est une montée en championnat et la Coupe de France un simple bonus. L'équipe de Beadoum Naoutem Djato compte bien poursuivre l'exploit en se qualifiant pour les 8e de finale. Mais en face, c'est le Rhône Futsal, une équipe de première division nationale. Alors pour y parvenir, les Torsiens savent qu'ils vont devoir jouer sur leurs forces. Aujourd'hui, on sait qu'on a une équipe qui se connaît très bien puisque c'est des jeunes issus du même endroit qui jouent au football depuis toujours ensemble. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la facilité de pouvoir coordonner les choses. Et c'est des jeunes ambitieux, c'est des jeunes qui en veulent, qui savent pourquoi ils sont là. Et on va vous le prouver aujourd'hui encore une fois en montrant qu'on n'est pas à ce niveau-là pour rien, tout simplement. Et le public y croit lui aussi, ils sont presque 300 à assister au coup d'envoi de la rencontre. Les deux équipes font jeu égal, mais les joueurs du Rhône sont les premiers à se montrer à leur avantage. 12e minute, Candil lance parfaitement Nicolas Carilaos. L'entraîneur-joueur du Rhône Futsal remporte son duel face à Samba pour l'ouverture du score. Carilaos décidément intenable, 4 minutes plus tard, c'est seul qu'il fait la différence. Il élimine Moriba Doumbia pour prendre à contre-pied et avec beaucoup de réussite Ruben Samba. 2-0 donc, mais une réaction du côté de Torcy, perte de balle de Quadrilla dans son camp. Edmond Kakanda récupère, il y va au forcing et oblige le malheureux Quadrilla à marquer contre son camp. L'euphorie est de courte durée. 1 minute plus tard, Carilaos profite d'un cafouillage et inscrit son 3e but de l'après-midi. 3-1, on en reste là jusque la pause. Pas de quoi entamer l'espoir des Torséens. C'est encore jouable. On a vu qu'on a eu quand même pas mal d'occasions par mi-temps. On n'a pas eu beaucoup de réussite, mais je pense que sur la deuxième mi-temps, si on a des occasions, on va les mettre au fond. Et leur occasion, ils vont la mettre au fond 4 minutes après la reprise. Le capitaine Sakali est lancé seul face au but adverse. Il enchaîne le contrôle et la frappe et permet à son équipe de recoller à un but des joueurs de National. Sauf que voilà, en face, Nicolas Carilaos est décidément en état de grâce. Feinte de frappe, double contact, c'est superbe et ça fait 4-2. Les joueurs de Torcy prouvent alors qu'ils ont du caractère sur l'engagement lourd de frappe repoussé tant bien que mal par Agvali. Sakali a suivi et vient pousser la balle au fond. Encore une fois, Torcy recolle, mais encore une fois, Carilaos va s'illustrer. Il est à l'origine du mouvement et à sa conclusion lointaine. Plus que 8 minutes à jouer, c'est le moment choisi par Kakanda pour refaire parler sa puissance physique. Après un relais avec Mangaya, il inscrit le but qui permet à Torcy d'y croire encore. L'espoir tient jusqu'à la fin de match et cette action de Sakali sur laquelle l'arbitre sifflera la fin de la rencontre. Au final, reste la forte déception d'être passé près de l'exploit, mais surtout une grande fierté pour le parcours effectué jusqu'ici. En tout cas, c'était une très bonne expérience. On est encore en train de découvrir, on est encore en train de s'améliorer à chaque match. Et ouais, franchement, très content des garçons. Désormais place au championnat, Torcy en tête de promotion d'honneur se déplacera lundi prochain à Chelles pour un derby. L'objectif du club c'est de pouvoir rivaliser d'ici quelques années avec les équipes de National, mais en championnat cette fois-ci.